Alors, bonsoir à tous. Nous allons continuer donc ce soir notre deuxième volet sur le psaume 119, le verset 105. Donc là, ça sera le dernier volet sur le verset 105. Peut-être que plus tard, nous reviendrons sur le psaume 119, puisque nous avons vu la dernière fois qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Je conseillerais pour ceux qui prendront cette vidéo en replay sur Internet de visionner d'abord la première partie, parce que sinon il y a des petites choses sur cette partie qui risquent de me sembler être un peu absconses et difficiles à comprendre. Voilà, ceci étant, ce n'est pas une nécessité absolue, bien sûr. Je vous propose de lire non pas le psaume 119 au complet, parce qu'avec ses 176 versets, on en aurait pour un moment, mais de lire le verset 105 qui va nous intéresser tout particulièrement ce soir. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, c'est un verset qui est très souvent employé parce que c'est vrai qu'il est beau, qu'il exprime beaucoup de choses, et on va voir ce soir qu'il exprime vraiment beaucoup de choses. Nous avions vu que le verset 105 appartient à la 14e strophe du psaume 119, le psaume 119 qui est formé de 22 strophes de 8 c'est-à-dire de 8 vers, et chaque mot de chaque vers commençant par une des lettres de l'alphabet hébraïque. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque, donc ça fait 22 strophes de 8 Donc si je reprends la 14e strophe, dans laquelle est incluse, et je dirais même sert d'introduction notre verset 105, en hébreu et en français, nous allons le lire. Lire cette strophe. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer des lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Une particularité que je n'avais pas soulignée la dernière fois, c'est que le psaume 119, 176 versets, dans chaque verset, il est mentionné ou la loi de l'Éternel, ou ses statuts, ou la Torah. Il est toujours mentionné la parole de Dieu, en fait. Il n'y a pas un seul verset dans lequel la parole de Dieu n'est pas mentionnée, sous un terme différent peut-être, mais on le retrouve systématiquement. C'est véritablement le psaume de la parole de Dieu. Donc, ce psaume commence par la lettre Nun, qui est la 14e lettre de l'alphabet hébraïque. Puisque, comme je l'ai dit, chaque 8 commençant par une lettre de l'alphabet, nous sommes à la 14e strophe, donc 14e lettre, la lettre Nun. Nous avions vu la dernière fois que cette lettre peut servir de préfixe à certains verbes, rendant l'action décrite par le verbe plus intérieure par rapport à d'autres lettres. À mettre en lien avec les lettres Yod et Chet, qui elles aussi peuvent infixer un verbe. Donc la 14e strophe doit être donc rattachée aux strophes 8 et à la strophe 10, en ce sens au niveau grammatical et construction. Donc là je renvoie vers la première partie, je fais un résumé très rapide. Le 8e commençant par Chet est une prière dévoilant l'aspiration à ne former qu'un avec la parole de Dieu. 8 strophe ou poème de 8 vers, c'est ce que j'ai dit. Et le 10e 8 est une prière exprimant l'incapacité intérieure et la nécessaire révélation venant de Dieu. Puis après, nous avons justement dans cette suite logique de Chet, Yod, Nun, bien cette strophe qui nous intéresse, le 14e 8, qui est une prière demandant l'imprégnation de la grâce de Dieu, de sa paix à l'intérieur de la vie du psalmiste. C'est-à-dire, en fait, on a vraiment une progression avec une aspiration, je dirais, à trouver la paix, suivie d'une expression de la demande de cette paix,
et ensuite une intériorisation de cette paix. On trouve les 3 axes, évidemment, de la révélation de la Trinité, comme on l'a vu la dernière fois. Maintenant, penchons-nous sur ce psaume 105 tout particulièrement. Et nous verrons à la fin, nous le remettrons dans son contexte, verset 105, par exemple, psaume 119, verset 105, et nous le remettrons dans son contexte d'évolution de ces 3 lettres, Red, Yod, Nun. Si je mets les mots, voilà, c'est dommage qu'on ne le voit pas, voilà. Si je mets les mots dans le bon ordre, c'est une lampe à mes pieds et ta parole, et une lumière sur mon sentier. Alors vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose, sauf que ça devient lourd en français, mais on va voir que ça va avoir une petite incidence sur la lecture et la compréhension de ce qui est écrit. Le mot parole ici, c'est dabar. Dabar, qui vient du verbe déber, déber qui désigne un arrangement d'informations ordonnées qui commande des actions précises. Ce n'est pas une parole, on est loin de la parole en l'air, on est vraiment sur une parole extrêmement structurée. Ça, on a pu le voir à maintes reprises sur la parole de Dieu, qu'elle est extrêmement structurée. Alors, petit détour pour bien comprendre. La première parole que Dieu adresse à l'homme, c'est laquelle ? Et on la trouve dans Genèse chapitre 8, verset 15. Vous allez me dire, mais pourtant dans le jardin d'Éden. Eh bien non. Parce que si je prends le Genèse chapitre 3, le verset 8, nous lisons « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Là, certes, on comprend que Dieu les a interpellés, mais il n'y a pas une transcription de la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit quelque chose à l'homme. Dieu ne parle pas avec l'homme ici. Genèse chapitre 3, le verset 9, le verset suivant. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Appela Vaïkra. Vaïkra, nommé, interpellé. Il l'interpelle. Pas de dialogue, de discussion. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un dialogue. On est dans une interpellation. L'homme a Adama, qui correspond à l'interpellation. Le verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Vayomer répondit. C'est pas Dabar. Vayomer, on a la racine de Amar. Amar, verbe utilisé dans Genèse chapitre 1 pour toute la création. Penser, commander, être entendu. Vayomer, avec le yod pointé, la double lettre, qui désigne une puissance spirituelle. La puissance spirituelle d'être entendu. Mais on ne dit pas de dialogue. On a plutôt une pensée, être entendu, mais pas de dialogue. J'ai entendu ta voix. Shamati. Shama. Shama, entendre, percevoir, vient d'une racine signifiant écouter avec le souffle. Caractérise, les 2 dernières lettres, Tav, Yod, caractérise la raison non matérielle, influente des choses, positives ou négatives. Mais on n'est toujours pas dans un dialogue. Le verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ?» Dire ici, c'est le même verbe que répondre. Vayomer. Donc il y a bien un échange, mais il n'y a pas de dialogue. On pourrait presque... Ce n'est pas un dialogue de sourds, parce que Dieu ne rentre pas dans un dialogue de sourds. Et c'est que l'homme, lui, se positionne dans un dialogue de sourds, mais pas dans un dialogue de construction. Et la première fois qu'on trouve un dialogue avec le verbe dabar, qui est véritablement quelque chose de construit, d'ordonné, de logique, c'est dans Genèse chapitre 8. Donc c'est tardif, en fait. C'est à l'époque du déluge. Alors Dieu parla à Noé en disant. Et d'ailleurs, la phrase insiste. Peut-on parler sans dire ? La parole de Dieu nous dit, alors Dieu parla à Noé en disant. Peut-on parler sans rien dire ? Et non pas pour ne rien dire, parce que parler pour ne rien dire, ça, il y a beaucoup de spécialistes. Mais on ne peut pas parler sans rien dire. Parler, vaïdaber.
on y retrouve évidemment le verbe dabar, enfin, le mot dabar, le nom dabar, la parole. Dialoguer avec des mots arrangés et ordonnés dabar. Donc là, on est quelque chose de l'ordre de l'arrangement, de la logique, de la construction. En disant les morts. Les morts, on y retrouve Amar. Il y a les deux. Parce que Amar, c'est la lettre Aleph, suivie de la racine Meimresh, tout ce qui s'étend par une impulsion. Aleph, symbole de Dieu. Donc, quand Dieu parle, ça génère automatiquement une impulsion qui va générer quelque chose qui va grandir. La parole de Dieu, même quand on la reçoit, c'est une sorte de graine qui va pousser. C'est quelque chose qui va générer une impulsion. Je dirais parfois avec un peu d'humour, on ne sort pas indemne de la lecture de la parole de Dieu. C'est-à-dire que même si on est fatigué, si on la lit, la parole de Dieu, ça va générer en nous une impulsion de vie. C'est-à-dire que ça va générer en nous quelque chose qui va nous construire. Souvent, j'emploie cette image que Amar, quand Dieu parle, c'est une sorte de mise en résonance par Dieu. C'est-à-dire que quand on écoute la parole de Dieu, ça met forcément en nous, en résonance, quelque chose qui est au plus profond de nous et qui va apporter la vie et construire. Dabar, Dalet Bet Reish, les deux premières lettres désignent ce qui se propage de proche en proche. Et Reish, symbole du principe de toute chose, qui est Christ dans la parole de Dieu, qui renouvelle de façon permanente et régulière. Désigne ce qui se propage de proche en proche, c'est-à-dire ce qui va se propager. En fait, quand il est dit « Alors Dieu parla à Noé en disant », cela désigne l'action discrète de Dieu qui fait son œuvre presque imperceptiblement en mettant en ordre via des actions précises, mises en résonance par des impulsions qui sont sa parole. Rien que dans ces mots, on y voit déjà toute la puissance de vie de Dieu. Remarque, les 10 commandements, où j'ai mis les 10 dabar, c'est des barim évidemment au pluriel, mais je veux garder cette racine de dabar, égale les 10 paroles d'un arrangement d'informations ordonnées qui commandent des actions précises. C'est-à-dire que ce ne sont pas des... Parce que quand on dit les 10 commandements, c'est plutôt péjoratif en fait dans notre oreille, alors que des barim, ce sont les 10 paroles qui construisent. C'est déjà autre chose. Actions précises qui seront mises en œuvre par des impulsions divines. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ces 10 paroles-là, étaient le socle, la base fondamentale qui va mettre en résonance toute notre vie au travers d'une action de l'esprit qui va impulser différentes fréquences, on va dire, différentes impulsions qui vont nous permettre, et qui vont permettre à ces paroles de grandir en nous. D'ailleurs, je renvoie vers notre étude où on avait montré que ces 10 paroles sont symétriques, axiales, centrales, enfin c'est extrêmement construit, évidemment. Et dabar, ça veut dire qui est ordonné, et les 10 dabarim, les 10 paroles, sont évidemment extrêmement riches dans l'ordre. Donc, pour bien comprendre, une lampe à mes pieds est ta parole, cette parole, dabar. D'abord, qui est le socle. Ensuite, le mot lampe. Alors là, le mot lampe en hébreu, il est possible de l'écrire de différentes façons. Soit nir sans le yod central, soit neir, bon, qui ressemble à la racine de nir, ou ner ou nera. Donc nous allons nous arrêter essentiellement sur les racines, sur la structure consonantique. On a 3 racines qui décrivent la lumière. On a 3 racines différentes. La première, nun, yod, reish, les 2 premières lettres de la construction de ce nom en 3 lettres, c'est la manifestation d'un renouveau, d'une nouvelle naissance. Et reish, symbole du principe de toute chose, Christ, qui renouvelle de façon permanente et régulière. C'est-à-dire que dans le mot lumière, selon comment il est écrit, déjà, s'il est écrit avec nun, yod, reish,
donc si c'est Nir ou Neir, nous avons toute la notion de la nouvelle naissance, du renouvellement, de la régénération par la lumière qui est Christ. Lumière qui éclaire à l'intérieur de soi, littéralement. Si je ne prends que 2 lettres, Nun Reish, c'est une lampe, un flambeau, un sage, un guide, une réjouissance publique, une joie profonde. Nir, sans le yod, ou Ner, c'est une lumière qui éclaire à l'extérieur de soi. Donc c'est une sorte de rayonnement extérieur. Donc on voit bien que la façon dont c'est écrit, le sens du mot lumière, en fait, a une connotation très particulière. Et enfin, si je prends Nun Reish E, alors Nun Reish, on l'a vu, la lampe, le flambeau, le sage, le guide, ou la réjouissance publique, une joie profonde, et le He, c'est le symbole de la vie en général. Sorte de trait d'union entre la vie, idée abstraite de l'être, et l'existence, idée concrète de l'être. On a la vie. Vous savez, quand on dit parfois « Ah, la vie est difficile », à chaque fois, ça me fait un peu bondir, parce que Jésus dit « Je suis la vie ». Alors, j'entends dans quel sens, mais l'existence est pénible. Nous sommes tous d'accord. L'existence est difficile, avec ses contraintes, avec ses souffrances, ses douleurs, ses incompréhensions. Mais la vie est belle. La vie est belle. Donc, ne confondons pas la vie et l'existence. Et ici, le « He », c'est un peu ce trait d'union entre, c'est-à-dire que ça rejoindrait un peu l'âme dans la construction esprit, âme et corps, qui fait le trait d'union entre la vie, je dirais, idéale, abstraite, c'est-à-dire la vie spirituelle, qui n'est pas concrète, abstraite, contraire de concret, et l'existence qui, elle, au contraire, est très concrète et assujettie aux contraintes, justement, terrestres. Donc là, on a une lumière qui met en cohérence l'intérieur et l'extérieur. Donc, on y voit à nouveau les 3 axes de la manifestation de Dieu. Intérieur, une lumière qui rayonne à l'extérieur, donc en tant que témoin, ou une lumière qui met en cohérence l'intérieur et l'extérieur. Parfois, nous avons des témoignages de frères, de sœurs, pour lesquels il manque une lumière. Malheureusement, celle qui fait le plus mal, je dirais presque, c'est la dernière, quand il manque de cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Et ici, maintenant, lequel est employé ? Dans le verset 105, quelle est la racine que nous allons trouver ? Eh bien, nous allons trouver Ner, c'est-à-dire cette lumière qui éclaire à l'extérieur de soi. C'est-à-dire que c'est une lampe. Cette lampe, c'est assez logique, on le comprend à la limite en français. Une lampe à mes pieds, c'est pas pour éclairer l'intérieur de mes pieds. C'est pour éclairer plutôt l'extérieur, c'est-à-dire mon chemin. Mais c'est intéressant de voir, non seulement la cohérence, mais ça fait longtemps qu'on a compris qu'il y avait une cohérence extraordinaire dans la parole, mais de voir que le terme lumière revêt plusieurs aspects. Et Jésus a dit « Je suis la lumière ». Et en grec, ça revêt les 3. À mes pieds. Donc c'est pas n'importe où, c'est pas à ma main, c'est à mes pieds, posé à mes pieds. Ragli. Ragli, pied, est au singulier ici. Donc littéralement, il aurait fallu dire à mon pied. Donc le ragli, ça veut dire pied. Mais c'est aussi le symbole, le pied, de la manière de marcher dans l'existence. C'est pour ça que c'est les sandales du zèle. Parce que c'est la manière dont je vais marcher dans l'existence. Comment est-ce que je marche dans mon existence ? Est-ce que je marche avec tout contrit, avec une expression de fatigue permanente, ou est-ce que je marche dans mon existence ? Je parle de la marche, hein. Je ne parle pas de si je suis fatigué physiquement ou pas, je parle de dans quel état d'esprit je marche. C'est les pieds. Je dis, c'est pour ça que dans l'armure du chrétien, c'est bien les sandales du zèle, la manière dont je marche. Les 2 premières lettres, Reish, Gimel, expriment un mouvement régulier, cyclique. C'est clair que pour la marche, si je marche, il y a un mouvement régulier et cyclique. Et les 2 dernières lettres, la médiode, désignent un mouvement sans terme, infini, qui rend cohérent un ensemble. Une marche vers un but, vers quelque chose. Ce n'est pas désordonné, ce n'est pas illogique. Tout est structuré. Si je prends la manière dont il est écrit avec les diacritiques,
les diacritiques vocaliques et les diacritiques, je dirais, les diacritiques voyelles, je dirais, et les diacritiques vocaliques. On a à la fin de Ragli un merka. Un merka, c'est un signe diacritique qui, s'il est suivi d'un tifa, un autre diacritique sur le mot suivant, indique que les termes entre les deux diacritiques sont unis. Seul, s'il n'y a pas de tifa sur le mot suivant, il désigne la notion de comma musical pour accorder son instrument. Je regarde le mot suivant pour voir s'il y a un tifa. Le mot suivant, c'est débarrer, la parole. Débarrer, ta parole. Il n'y a pas de tifa puisqu'il y a ici un etnata, donc un autre diacritique, qui donne une action du sud vers le nord, donc là, en l'occurrence, pas forcément très, très descriptif dans notre verset, ou qui indique une césure du verset à cet endroit. C'est-à-dire qu'à cet endroit, le verset, on doit prendre une respiration, on est sur un poème, hein. Donc ça indique en fait une respiration, donc une pause, une petite pause dans la phrase. Une lampe à mes pieds est ta parole, et une lumière sur mon sentier. Il y a une pause. Une pause qui va amener à une certaine réflexion. L'etnata est différent du silouk, qui est un trait vertical qui se trouve en fin de verset, le silouk étant un fin de verset. Donc on n'est pas sur un fin de verset, on est bien sur une fin de verset, on est bien sur une pause dans le verset, pas une fin de verset. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, outre ce détail, c'est que le merka n'est pas suivi d'un tifa. Donc ça veut dire qu'il faut le lire comme étant la désignation avec une notion de comma musical pour accorder son instrument. Donc si je continue, ça veut dire que, si je prends l'ensemble de tout cela, ça veut dire que la lumière que Dieu projette sur les circonstances extérieures doit amener à s'accorder sur sa parole, car c'est elle qui agence chaque action et qui amènera à agir et à réagir de façon cohérente par ces impulsions-là, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, une lampe à mes pieds est ta parole, ça veut dire tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette lumière va projeter sur les éléments extérieurs, sur mon chemin, je dirais une lumière de compréhension, afin que je puisse m'accorder, c'est l'idée du coma musical, c'est que je puisse m'accorder sur sa parole. C'est pour ça que c'est important l'ordre des mots. Parce que je m'accorde sur quoi? Sur le mot suivant, la parole. Sur cette parole, la dabar, ordonnée, logique, constructive. Je reprends maintenant notre verset 105 avec une traduction sur la première partie du verset qui prend en compte tout ce que nous avons vu. Donc je lis « Une lampe à mes pieds, éclairant les circonstances autour de moi, et ta parole pour m'amener à me positionner au diapason de celle-ci. » En mauve, c'est ce qui est sous-entendu. Je dirais en vert, c'est pas en vert parce que ça a été remis dans le bon ordre, j'utilise toujours les mêmes codes couleurs. Et donc une traduction qui serait plus proche du sens du texte avec les sous-entendus dans le texte. D'autant plus que nous sommes dans un poème, donc c'est-à-dire riche en sous-entendus. C'est la richesse du poème. Donc maintenant, nous allons voir pour la lumière sur mon sentier. Le mot lumière ici, ovre. Ovre, formé par le noyau Yod Aleph Reish, avec un Vav en son centre. Aleph Reish, tout ce qui tient du principe élémentaire naturel. Désigne quelque chose qui est fluide et qui ondule en s'écoulant. Et le Vav représente un mystère dans la langue hébraïque, car il est l'image du nœud qui réunit et ou du point qui sépare. Qui réunit du point qui sépare ou et du point du sépare ou du point du sépare, qui sépare. Donc le Vav, en fait, c'est un élément structurel dans la langue hébraïque qui reste un mystère, quelque chose de complexe. Il représente aussi l'homme. L'homme est en lui-même un mystère et complexe. Ce Vav peut avoir deux formes. Soit il est pointé sur le haut, soit il est pointé, je dirais, en son centre, à l'intérieur. Quand il est pointé sur le haut, c'est le signe de l'immatériel, l'immatérialité. Quand il est pointé en son centre, signe de la conversion
du yod pointé vers le haut, donc de l'immatériel, vers le aïn, le signe de ce qui est matériel. Donc le vav pointé en son centre ne désigne pas le matériel, désigne une transition du spirituel vers le matériel, dans la langue hébraïque. Désigne le lien de toute chose. Il est évident que s'il n'y a pas de lien entre le spirituel et le matériel, il n'y a rien. En fait, c'est le lien de toute chose. Signe matériel. Donc si je l'écris, cette racine, Aleph Reish, si je lui intègre le vav pointé en haut, qu'est-ce que cela signifie pour cette lumière? C'est l'action d'éclairer, l'action d'instruire, qui est liée à la vie, la joie, la grâce, le monde spirituel. Si je prends maintenant le mot lumière en intégrant le vav pointé en son centre, j'ai l'action de brûler, l'action d'aveugler, qui est liée à la mort, la tristesse, l'exécration. Je pense que ce n'est pas la peine de poser la question sur comment est écrit le mot lumière ici au verset 105. Évidemment, on a le vav pointé en haut. C'est une évidence. Comme on dit souvent, c'est évident, mais c'est mieux en le disant. Ça va sans le dire, mais c'est mieux en le disant. Donc ici, on a cette lumière qui est non seulement une action d'éclairer, l'action d'instruire, mais qui est liée à la vie, la joie et la grâce. On y comprend ce verset 105, en fait, sa profondeur. Ici. La lumière, avec le vav pointé en haut, offre, implique une action édifiante, dynamique vers l'intérieur. Et on comprend pourquoi c'est employé dans la 14e strophe, avec le nun, qui implique quelque chose d'intérieur. Donc en fait, dans l'introduction de ce verset, de ce 8.1, dans l'introduction, on a déjà la dynamique qui nous exprime que cette lumière, non seulement elle éclaire l'extérieur, puisque c'est la lampe à mes pieds, mais l'objectif de cette lampe qui éclaire de l'extérieur et toutes les circonstances de ma vie, l'objectif c'est qu'à l'intérieur je sois construit. À la limite, dans ce verset, l'objectif c'est pas que je vois un trou ou un caillou qui risque de me faire mal, c'est que je puisse voir les éléments extérieurs pour les intégrer en moi. Et de fait, être édifié, construit. Nous avions vu ici, dans la première partie, par rapport au nun, qui est la suite du yod, qui lui-même est la suite du chet, ici, que l'imprégnation de la grâce de Dieu, de sa paix à l'intérieur de nos vies. C'est l'expression du nun. Donc ça va être tout le sens de ce 8.1. Et le verset 105 étant le premier verset de la strophe, qui parle particulièrement de l'action intérieure de la grâce de Dieu. Donc évidemment, une fois de plus, on souligne, je dirais presque l'hyper-cohérence, si on peut dire. Est-ce qu'on peut être plus que cohérent? Une fois qu'on est cohérent, on est cohérent, mais l'hyper-cohérence, même dans le détail du diacritique, dans le détail des caractères utilisés, on a cette cohérence, évidemment, biblique, qui correspond à ce dabar, à cette parole de Dieu qui est hyper cohérente. On a essayé à maintes reprises de faire perdre sa cohérence à la parole de Dieu en lui faisant dire n'importe quoi, et en général en retirant un texte de son contexte pour en faire un prétexte. Mais quand on garde, je dirais, l'entièreté de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve cette hyper-cohérence qui est fondamentale et qui représente Dieu. C'est la lumière qui est le porteur de cette action intérieure. C'est-à-dire que c'est la lumière qui va être l'élément porteur de cette construction intérieure. Et la lumière, Jésus a dit, je suis la lumière. Donc ce 8.1, en fait, est à la gloire du Fils de Dieu qui apporte la lumière intérieure. Qui dit lumière intérieure dit chasser les ténèbres. Qui dit chasser les ténèbres dit voir la réalité de ce que nous sommes ou de ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus, quand je dis ça, ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour dire « t'as vu ce que t'es devenu », je pourrais presque dire, et peut-être dans certains cas, ce qu'on nous a fait devenir. Parce qu'il y a des choses, parfois dans nos vies, on n'a rien demandé, et on nous a imposé. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la lumière de Dieu éclaire la réalité, la vérité de ce qui est en nous.
La lumière, donc, offre, avec le Vav pointé en haut, est décrite dans de nombreux textes bibliques. Il y a de nombreux textes qui nous parlent de cette lumière. Psaume 27, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Cette lumière, c'est celle qui éclaire en moi. De qui aurais-je crainte? Parce que en moi, je sais ce que je suis. Et de fait, si je sais ce que je suis, j'ai forcément conscience de ce que Dieu a fait pour moi. Parce que quand je réalise ce que je suis, et pour autant ce que Dieu a fait pour moi, forcément, je vois que Dieu est tout-puissant, et de qui aurais-je crainte? La lumière divine apporte sécurité et espérance à l'intérieur de moi. Psaume 36, verset 9. « Par ta lumière, nous voyons la lumière. La lumière de Dieu est source de vie. » Ésaïe 9, 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Prophétie messianique annonçant la joie et la délivrance. C'est cette lumière intérieure. Jean 1, 4 et 5. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière du Fils de Dieu vainc les ténèbres autour de ceux qui l'acceptent et la reçoivent à l'intérieur. C'est quand on est éclairé à l'intérieur qu'on voit mieux ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui revient à cette phrase, pourquoi vois-tu la poutre qui est dans l'œil de ton frère, la paille de l'œil de ton frère, ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Il faut déjà commencer par voir en soi avant d'aller voir en l'autre. Tellement plus pratique de parler des autres que de parler de soi. Pour dire la réalité, parce que des gens qui parlent d'eux, mais là, c'est ceux qui parlent que de eux, mais pas de leur intérieur, c'est autre chose. 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La lumière divine apporte la connaissance de sa gloire. Le premier attrait, le premier intérêt, je dirais, de la lumière de Christ en nous, c'est pas d'être un illuminé ou même un éclairé, c'est déjà pas mal. C'est de prendre connaissance de sa gloire. Apocalypse 21, 23 et 24. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. La lumière de Dieu est éternelle. Elle était avant la création du monde. Elle inonde le monde de sa réalité et demeurera après le monde. Elle est invariable. C'est Dieu. C'est le Fils de Dieu. Donc le verset 105 nous amène à intégrer cette lumière extraordinaire en nous. Il y a dans l'écriture, dans le texte biblique, sur ce œuvre avec un point, le vav, pointé sur le haut, il y a un autre diacritique très intéressant. C'est le révi. Révi, cette forme de losange un petit peu au-dessus du aleph, donne un arrêt sur le mot pour insister. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce diacritique, autant on a vu tout à l'heure une respiration sur Dabar, autant là, on voit comment ce diacritique qui est là pour insister sur ce mot particulièrement. Donc on voit bien qu'ici, il y a une insistance sur la lumière. Et ce diacritique révi désigne les 4 points cardinaux pour indiquer une action dans toutes les directions. C'est-à-dire que la lumière de Christ, elle n'est pas là que pour éclairer notre vie spirituelle. Elle est là pour éclairer toute notre vie. La totalité de notre être, ce que nous sommes. Continuons avec le psaume 105, en intégrant à chaque fois ce que nous avons vu, à savoir « Une lampe à mes pieds éclairant les circonstances autour de moi est ta parole, pour m'amener à me positionner au diapason de celle-ci, et une lumière, source de joie, de grâce et de vie en moi, sur mon sentier. » Maintenant, sur le mot « sentier ». Sentier s'écrit de 3
formes différentes. Alors, on a vu que c'est très riche parce que lumière, on a vu qu'il y avait 5 mots. Maintenant, sentier, il y en a 3. 3 mots. Natib, Netiba, Netiba. Alors, on va prendre le dernier pour commencer. Pour commencer, on va prendre le dernier. C'est drôle, ça. Netiba, mot utilisé uniquement dans les commentaires rabbiniques du Talmud. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas dans la parole de Dieu. Alors, je l'ai mis parce qu'il est employé dans les commentaires rabbiniques, donc il existe. Mais déjà, on voit que dans les commentaires rabbiniques qui utilisent ce mot, il y a déjà une déformation de la lumière, parce que c'est pas du sentier, pardon, parce que c'est pas tout à fait le même mot. Donc il y a un glissement. On ne va pas trop nous y attarder. On va regarder les 2 mots. Les 2 mots suivants ont exactement le même sens. Je n'ai pas trouvé dans les textes de nuance. Par contre, ils ne s'écrivent pas pareil, donc la nuance va être dans l'écriture. Évidemment. Dans tous les cas, dans les 2 cas, chemin, voie, sentier. Physiquement ou moralement. La seule chose qu'on vous remarque, c'est que Natib, avec 4 lettres, on va dire, c'est un nom masculin. Alors que Netiba, c'est un nom féminin. En fait, c'est pour ça qu'ils ont exactement le même sens. Parce que c'est le même mot, mais qui est décliné au masculin ou décliné au féminin. Quelle différence peut-il y avoir sur un mot que l'on pourrait décliner au masculin ou au féminin? C'est assez curieux parce qu'en français, je n'en connais pas. Il y a des mots qui, quand ils sont passés au pluriel, changent de genre, comme amour par exemple, ou orgue, mais c'est un singulier et un pluriel. Tandis que là, on a tous les 2 le singulier, ou tous les 2 le pluriel, mais c'est juste le genre qui change. Alors il va falloir qu'on aille voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre le masculin et le féminin? Alors nous l'avons déjà vu en fort détail, mais je vais juste reprendre quelques points pour bien l'avoir à la mémoire. En hébreu biblique, d'abord, la majorité des noms abstraits sont féminins. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que les mots concrets sont masculins, pas exclusivement, mais en général, et tout ce qui est abstrait, tout ce qui est dans le mou, est féminin. Évidemment, par exemple, chokm, sagesse, dans Proverbe 1,7. Arba, amour, dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Tzedaka, la justice, Genèse chapitre 15, verset 6. Emouna, Emouna, c'est la fidélité, qui fait partie d'un des axes de la foi, dans Psaume 36, verset 6. Avec quelques abstractions au masculin. Il y a quelques mots qui, malgré le fait qu'ils ne soient pas concrets mais abstraits, sont masculins. Nous avons par exemple Rosen, la force, la puissance. Koach, pouvoir, énergie, dans Job chapitre 6, verset 11. Oz, la force. On voit quand même que c'est très lié à la force et à la puissance. Shalom, shalom, la paix. C'est abstrait, mais c'est masculin. On ne va pas entrer dans le détail du pourquoi pour ces cas-là, mais on va rester général pour comprendre le mot sentier. Il y a des cas particuliers. Da'at, la loi. Chai, la vie. Loi ou da'at est un masculin en Esther chapitre 1 verset 8, mais au féminin dans Daniel chapitre 6, 5. La vie, chai, est au féminin au singulier en Genèse 1.30 et masculin au pluriel en Deutéronome 30.19. Donc des vies, on va dire. Chaim. Le féminin est utilisé pour associer l'abstraction à des concepts intangibles, relationnels ou qualitatifs. Systématiquement. Le masculin est utilisé pour associer l'abstraction à des concepts évoquant les forces dynamiques, pouvoir, guerre, famine, plutôt que des états. Le masculin est toujours plutôt lié à une action. Le féminin est plutôt lié à un état qualitatif, relationnel. On voit dès le départ de la création le pourquoi du comment. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla en ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre.
la matière dure, brute. C'est-à-dire la poussière de la Terre, c'est les atomes, c'est de la chimie. On n'est pas dans des sciences molles, on est dans des sciences dures, avec des équations. Un souffle de vie, puis il insuffla le souffle de vie avec un S, c'est au pluriel, donc c'est un masculin, vous avez pu voir tout à l'heure. La matière dure, puis l'émotionnel et le spirituel chez l'homme. Chez l'homme, il a d'abord été créé dans le dur, par la matière dure, les équations, la physique, la chimie. Puis après, on lui a rajouté la psyché, l'émotionnel et le spirituel. Et un peu plus loin, dans Genèse chapitre 2, verset 22, nous voyons la création de la femme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Je renvoie vers la condition féminine, masculine, les deux premières. Dieu a formé la femme à partir de l'homme, avec ses questions, ses émotions. C'est-à-dire que juste avant, l'homme se posait des grandes questions. Il a vu tous les animaux, il a vu que tous les animaux étaient en couple, et puis après, lui, il s'est rendu compte que lui, il était tout seul. Imaginez l'état émotionnel de l'homme. Et moi, je suis tout seul. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des moments de solitude, mais je peux vous dire que ça vous met dans des états émotionnels qui ne sont pas terribles. Ce n'est pas l'excitation totale. Ce n'est pas la joie. Donc là, l'homme, il est troublé. Et c'est à partir d'un homme troublé, juste après, donc Dieu fait exprès. C'est-à-dire qu'il amène l'homme à se rendre compte de son état de manque. Donc il le met dans un état émotionnel troublé. Et à partir de cet homme émotionnellement chargé, il crée la femme. Et il l'amena à une rencontre avec son alter ego. C'est-à-dire que la femme va être beaucoup plus dans l'émotion et vers la rencontre, puisque Dieu va amener l'homme vers la rencontre, vers le relationnel. La matière molle et le spirituel premièrement, puis la rencontre avec le dur. Et c'est pour ça que, on l'a déjà vu, mais c'est pour ça que le réflexe masculin, quand il y a un problème, c'est « écoute chérie, il faut que je réfléchisse, laisse-moi tout seul ». Le réflexe de la femme, quand il y a un souci ou une difficulté ou un problème, c'est « écoute chérie, il faut qu'on parle ». Forcément, c'est comme on dit, le chat et la souris, c'est-à-dire qu'ils se courent après, quoi. Donc quand on en a conscience, il ne faut pas se conforter dans cette situation, mais il faut que l'homme puisse dire « tu as raison, il faut que nous parlions ». Il faut que la femme puisse aussi dire « tu as raison, tu as besoin d'un certain temps pour réfléchir ». Enfin, ce certain temps, il faut que ça reste un temps circonscrit dans quelque chose qui est gérable pour la femme. Voilà, donc il faut trouver l'équilibre. L'homme qui va dur, puis un état émotionnel, donc c'est-à-dire le mou, dans le dur, c'est-à-dire qu'il y a une forte dissymétrie originelle entre le masculin et le féminin. Le masculin qui va être dans l'équation, dans les paramètres, dans « attends chérie, il faut que je mette tout sous équation sur un papier, il faut que je trouve le plus, le moins, il faut que je trouve l'équilibre, je fais mes calculs ». La femme qui dit « attends chérie, il faut qu'on discute parce que là, il y a autre chose que du calcul ». Quand Dieu n'est pas dans l'individu, évidemment, il est ou revient à son état originel sans esprit. C'est-à-dire sans l'esprit de Dieu, c'est les réflexes de base qui ressurgissent. La matière dure chez l'homme, un être qui cherche à tout quantifier, calculer, mesurer pour résoudre ses problèmes. L'homme, il a besoin de calculer, de quantifier, pas de qualifier, de quantifier. Et il va chercher la solitude. La femme, elle, matière molle. Quand je dis molle, c'est les sciences molles, c'est-à-dire la psychologie, tout ce qui va être quelque chose qui va être beaucoup plus général, beaucoup plus dans le relationnel, justement. La matière molle, un être qui cherche à résoudre ses problèmes au travers du regard et du contact d'autrui. Elle a besoin, la femme, d'aller discuter, échanger, parler. Un besoin de relation. Donc tout, dans la parole de Dieu, en fait, tout le féminin est basé sur le qualitatif et sur le relationnel. Et le masculin, généralement, est plutôt dans la science dure, du calcul, et dans plutôt quelque chose qui se vit seul. Je reprends la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je reprends ce texte parce que
Dieu est toujours... On avait fait un jour la réflexion, oui, mais Dieu est toujours masculin. On ne parle jamais d'une Dieu. Rien qu'en le disant, déjà, ça gratte un peu. Alors, regardons. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verbe mouvoir ici, pardon, il n'y a que 3 occurrences. Radical piel, donc jusqu'au bout, un intensif actif. Un exemple, il brisa. Si je le mets au radical piel, en français, on ne peut pas parce qu'on change de verbe, hein, mais si je le mettais au radical piel, ça donnerait il réduisit en miettes. Voilà. C'est-à-dire qu'il brisa, il réduisit en miettes. On voit bien que le piel, c'est l'intensif, c'est jusqu'au bout, jusqu'au boutiste. Il exprime une action répétée et il exprime une action étendue. Par exemple, si je prends sauter, que je mettais au radical piel, ça serait sautiller. On sent que c'est répété, sautiller. C'est pas qu'une fois. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il a sautillé une fois. Ou alors ça veut dire qu'il a sauté plein de fois, une fois. Voilà. Exprime une action étendue, le radical piel, avec l'idée de s'étendre, d'aller plus loin. 3 occurrences. Une occurrence dans le Deutéronome, chapitre 32, les versets 11 et 12. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Voltige ici. Voltige, c'est le même mot chachaf au radical piel. Nous avons ici dans le Deutéronome la description de l'action d'une mère envers ses petits. Si je le prends dans son écriture, se mouver, mirarefet, conjugué au mode participe à la forme féminine. Parce qu'en hébreu, on peut avoir une forme masculine ou une forme féminine du participe, pas en français, quoi qu'on pourrait peut-être dans certains cas. Attention, il ne s'agit absolument pas d'une forme féminine de Dieu dans la Trinité. C'est très important. Infiltration, sinon, du tantrisme hindou. D'après la doctrine tantrique, fortement marquée par le mysticisme, il existe une identité absolue entre l'esprit et la matière, le microcosme et le macrocosme, l'âme individuelle et l'âme universelle. L'âme universelle serait conçue comme le fondement de tout, unité indivisible, transcendante et éternelle, qui se manifeste sous une forme androgyne. Cette forme a en soi un principe masculin statique et un principe féminin dynamique, lequel, en s'intégrant l'un à l'autre, crée continuellement la vie. C'est du tantrisme, attention. Et justement, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Identifié à Shiva, alors Shiva, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, Shiva, c'est l'équivalent de Satan. Voilà. Bon, là, j'ai mis les noms pour ceux qui connaissent. En fait, on a ici les 2 aspects du 1 originaire, symbolisé par le linga, le phallus, et la yogi, le vagin. Bon, ça, c'est dans le tantrisme. Et justement, ça, la parole de Dieu, on en est à des années-lumière. C'est-à-dire qu'on en est très, 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 très loin. Je préfère insister parce qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Esprit. Ah oui, il y a une petite erreur, c'est roi, parce qu'Elohim, c'est Dieu. C'est un nom masculin, donc c'est Dieu. Et là, c'est roi pour l'esprit. Il y a une inversion des deux. Un nom neutre. Alors que le participe est au féminin. En fait, ça ne va pas dans la conjugaison. C'est-à-dire qu'on a un neutre, donc le neutre, il est ni masculin ni féminin, mais on a un masculin. Donc on aurait dû avoir un participe à la forme masculine. Or, on a un participe à la forme féminine. Donc il y a comme une faute. Une faute d'accord, en fait. Mais il n'y a pas de faute d'accord, évidemment. Le texte insiste sur quelque chose de fondamental. Lévinas a pu écrire au sujet de Genèse 1 et 2. Lévinas, il faut juste savoir, c'est un philosophe d'origine lituanienne naturalisé français en 1931, qui reçut une éducation juive traditionnelle axée sur la Torah. Et plus tard, adolescent, il a eu une instruction basée sur le Talmud. Donc c'est un juif très très versé dans l'écriture de la Torah. Et donc quand il commente, c'est toujours très intéressant, parce que c'est un philosophe, mais c'est toujours très intéressant de voir ses commentaires sur la Torah. Parce qu'il en est très imprégné et il ne s'en est pas éloigné, il ne l'a pas refusé.
ou il n'a pas essayé de la remodeler, comme certains autres philosophes. Il a dit « Au commencement était la tendresse de Dieu qui veillait sur sa création ». C'est-à-dire qu'en fait, il a interprété, il a lu ce participe à la forme féminine qui correspond à la description d'un aigle, d'une femelle aigle qui gère ses petits. Donc on voit en fait toute cette tendresse du mou sur sa création. Meraréphet, c'est se mouvoir, se déplacer, littéralement, planer, dans Deutéronome 32, 11. C'est-à-dire ne pas être assujetti à une force d'attraction dure. La force d'attraction, c'est du dur, c'est la loi de la physique. Et littéralement aussi, en Jérémie 23, 9, ce même verbe, conjugué de la même manière, c'est trembler, frémir. Mais c'est le frémissement de la mère qui couve ses petits. La féminité tendre et maternelle est en frémissement permanent dans la parole de Dieu. Donc pour montrer que le féminin, il est partout présent, pour montrer la tendresse, le qualitatif, le relationnel, le mou, ce qu'on appelle dans les sciences le mou, contrairement au dur, sciences dures. Donc si je reprends le verset 105, sentier, on a vu que c'était 3 possibilités. Voilà, hop, non masculin, non féminin. Donc ici, on a vu que le féminin est utilisé pour associer l'abstraction à des concepts intangibles, relationnels ou qualitatifs, alors que le masculin, lui, est utilisé pour associer l'abstraction à des concepts évoquant des forces dynamiques, pouvoir, guerre, famine, plutôt que des états. L'accent est mis sur un chemin concret, impliquant énergie et force, alors que dans l'écriture féminine, l'accent est mis sur un chemin plus abstrait, impliquant écoute et dialogue. Quel est le chemin dont nous parle la parole de Dieu ici? Parce que c'est l'un des deux. Alors on a compris, c'est le féminin. Il existe un terme neutre lorsque le chemin décrit n'implique ni énergie, ni force, ni écoute et dialogue. C'est-à-dire rien neutre. C'est le mot Dérek. Dérek, un chemin. Voilà, sans connotation aucune. Dans le psaume 1, verset 6, nous avons un chemin qui n'implique aucune connotation, ni relationnelle, ni force, ni énergie, rien, un chemin. Natib est une forme courante au masculin. Évidemment, forme rarement utilisée au féminin. Et ici, il est utilisé au féminin. Je dirais presque évidemment, parce que c'est dans le relationnel en fait. Littéralement, une lampe à mes pieds éclairant les circonstances autour de moi est ta parole, pour m'amener à me positionner au diapason de celle-ci, et une lumière, source de joie, de grâce et de vie en moi, sur le chemin de ma réflexion intérieure et d'un dialogue spirituel avec toi. Voilà le sens de ce verset 105, tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Je dirais presque tout simplement, non, tout complètement. Tout complètement. Récapitulatif des lettres infixables dans l'ordre alphabétique, ce que nous avons vu. Nous avons vu la dernière fois qu'il y avait plusieurs lettres infixables, mais nous en avons vu qu'il y en avait 3 particulières, Ret, Yod, Nun. Le Yod, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Ça, c'est le 10e 8.1. On y voit, dans le premier verset, un rappel de l'aspiration. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence. Donc ça, c'est l'aspiration du psalmiste qui aspire à être renouvelé dans son intelligence. Puis après, on n'a que de l'expression
une expiration, de l'expression de ce désir. Pour le yod. Pour le nun, on y retrouve notre verset 105. Une lampe à mes pieds éclairant les circonstances autour de moi est ta parole pour m'amener à me positionner au diapason de celle-ci. Et une lumière, source de joie, de grâce et de vie en moi, sur le chemin de ma réflexion intérieure et d'un dialogue spirituel avec toi. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Ici, nous voyons qu'au départ, on a encore une aspiration, puisqu'en fait, c'est l'aspiration sur cette lumière intérieure qu'exprime le psalmiste. Le verset 106, c'est l'expression « je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice ». Donc là, c'est l'expression du désir de cette aspiration. Et par la suite, nous retrouvons le nun, c'est-à-dire cette nécessité intérieure. Je suis humilié, ça c'est intérieur, ça. On est rarement humilié par l'extérieur. Enfin, si, c'est pas la peau qui est humiliée, quoi. C'est mon cœur, c'est moi. Donc on voit en fait que ces trois huitains sont construits dans la logique, je dirais, sémantique des infixations. C'est-à-dire que on a véritablement, à l'intérieur de ce psaume, qui est évidemment très construit, on a ces trois éléments comme sous-jacents qui viennent mettre en évidence l'œuvre de Dieu dans la Trinité, qui sont au cœur même de ce psaume 119. Je finirai par une relecture du verset 105, je dirais avec tous ces sous-entendus. Mon être entier aspire à ce qu'une lampe à mes pieds éclairant les circonstances autour de moi soit ta parole, pour m'amener à me positionner au diapason de celle-ci, et une lumière, source de joie, de grâce et de vie en moi, sur le chemin de ma réflexion intérieure dans un dialogue spirituel avec toi. C'est le psaume 105, le psaume 119, le verset 105, j'insiste, que nous avons ici. Alors, dans cette traduction française très courte que nous y avons le sens, évidemment, mais nous voyons qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de profond et que ce verset est en réalité l'expression d'une aspiration à aller dans une révélation des trois axes de la manifestation de Dieu, c'est-à-dire Père, Fils, Saint-Esprit, aspiration, expression, inspiration. C'est le souffle de la vie pour chacun. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.